Bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 4 juillet. Pour lutter contre les noyades, des stages intensifs appelés Classe Bleue encouragent l'aisance aquatique chez les enfants. Le centre aquatique Océanide de Fontenay-le-Comte a testé la semaine dernière ce dispositif lancé par le gouvernement. Nous partirons ensuite du côté du territoire de Challengois. L'Office de tourisme renouvelle ses rendez-vous de l'été pour visiter plusieurs sites autrement grâce à de nombreuses animations mais aussi des nouveautés. Enfin, nous terminerons avec une autre idée de sortie. Le musée Vendée Miniature à Bretignolles-sur-Mer propose une nouvelle exposition autour des Lego pour démocratiser la maquette. Des classes bleues pour prévenir des noyades. Il s'agit d'un stage intensif pour encourager l'essence aquatique des enfants de moins de 6 ans. Au total, 8 séances d'environ 45 minutes sur le temps scolaire. Pendant ces 2 dernières semaines, 2 écoles du pays de Fontenay-Vendée se sont jetées à l'eau au centre aquatique Océanide. Alix Lanos nous emmène suivre une séance de stage. Regarde la copine, comment elle s'allonge bien, la copine. Regarde comment elle fait. Oh là 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 là, toute seule. Toi aussi, tu sais faire? Au bord de la piscine, le maître nageur ne donne pas de consignes précises, mais encourage les élèves. Ils ont entre 4 et 6 ans. À cet âge, la coordination n'est pas toujours suffisante pour apprendre à nager. Le but ici est donc simplement de se familiariser avec l'eau. C'est comme la baleine en fait. Et en plus, la baleine, elle fait ça. Et aussi, j'ai récupéré dans les anneaux, des anneaux au fond de l'eau. Maître nageur depuis 25 ans, Yann Serpollet a reçu une formation spécifique de 5 jours pour encadrer ses élèves de maternelle. Ne pas donner les solutions, ne pas chercher l'objectif réussite, c'est vraiment laisser l'enfant évoluer à son rythme, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait aussi avec les bébés dans l'eau. Derrière, on retrouve des enfants beaucoup plus à l'aise dans l'eau, qui ont la capacité de laisser leur corps flotter et de ne pas être en panique dans le milieu aquatique surtout. Ne pas paniquer et savoir flotter, c'est tout l'objectif de ce dispositif d'aisance aquatique. Baptisé Classe Bleue, il fait partie du plan de prévention des noyades lancé par l'État. C'est la première année qu'on met en place des classes bleues. L'idée, c'est les enfants de 4 à 6 ans, de leur apporter l'aisance aquatique par une période de 15 jours intensive où ils sont présents à la piscine tous les après-midi de manière à pouvoir être en aisance totale à la fin de la séance. Un stage intensif qui permet une véritable progression de l'enfant et qui pourrait sauver des vies. Chaque année en France, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1000 décès. Et sur les 1000 noyades accidentelles, 400 ont lieu pendant la période estivale, ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Le Petit Nassien devient le premier bateau labellisé tourisme et handicap. Ce petit navire est utilisé dans le cadre de croisières en mer, mais aussi pour les traversées des Sables d'Olonne jusqu'à l'île de Ré. Après avoir réalisé des travaux d'aménagement, il remplit désormais tous les critères pour permettre l'accès à toute forme de handicap. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe. Et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Des gros travaux pendant tout l'hiver. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Et on vous emmène à présent du côté de Challengois Communauté pour découvrir ou redécouvrir les richesses de ce territoire avec Go au rendez-vous de l'été organisé par l'Office de tourisme. À partir de samedi et jusqu'au 1er septembre, les touristes pourront participer à 150 visites et ateliers dans les 11 communes. Exemple à la ferme du Pas de l'Île à Saint-Gervais, un reportage d'Adélaïde Chaplot. Avec l'été, la ferme du Pas de l'Île ouvre une nouvelle fois ses portes, l'occasion pour ses exploitants de mettre en avant leur profession et de casser les idées reçues à son sujet. On va aller faire visiter tous les bâtiments. Si on a la chance d'avoir les petits pendant la visite, ça peut être sympa. Puis jusqu'à aller dans les prés, voir les canards. Parce que nous, on est pareil éleveurs de canards, mais qu'en plein air. Donc pas de bâtiments, ils ne sont pas enfermés, c'est H24 dehors. Une visite en plein air pour profiter du charme des lieux, mais l'éleveur y voit un tout autre atout, celui de faire connaître son processus de production. Un petit local de vente
pour faire voir tout ce qu'on fabrique à la fin. Donc les gens verront vraiment le début du canard jusqu'à sa transformation dans l'assiette. Et puis effectivement après des petites dégustations sympathiques dans un lieu au top. Cette visite à la ferme du Pas de Lille n'est qu'un exemple parmi les 150 activités. Des événements à retrouver tout au long de la saison estivale proposée par Challengois Communauté. L'intérêt, c'est de proposer une expérience, une immersion sur notre territoire qui n'est pas dotée de plage, mais qui a d'autres atouts. Des atouts qui seront regroupés à travers 5 rendez-vous thématiques animés par des professionnels, artisanat, production, patrimoine, nature et des rendez-vous en soirée. C'est la force de cette proposition. Vous n'avez pas une tablette ou un petit document imprimé, vous avez systématiquement une médiation. Donc la visite guidée, par exemple, que vous allez pouvoir faire, vous avez un médiateur culturel. Les sites de découverte gastronomique, bien évidemment, vous avez les artisans. Les fermes, les cabanes ostréicoles, vous avez systématiquement le producteur ou l'artisan qui vous présente son savoir-faire et puis, si possible, sa production à la fin à déguster. Pour participer, prenez contact avec l'un des offices de tourisme de la communauté de communes. La coopérative de Torigny organise son défi Roule tout doux. Les 1200 habitants sont invités à faire une semaine presque sans voiture du 16 au 23 septembre. Le but est de sensibiliser aux mobilités douces, même dans les communes rurales, pour montrer les solutions alternatives à l'usage de la voiture. Cette semaine permettra aussi d'améliorer la mobilité de demain. Parfois, ça serait nécessaire d'avoir des aménagements, des pistes cyclables, enfin des espaces sécurisés en fait, pour pouvoir circuler facilement à vélo notamment, quoi. Mais après, c'est aussi avoir des commerces locaux pour éviter d'aller dans les villes proches pour faire ses courses. C'est aussi d'avoir des services publics locaux, d'avoir des alternatives aussi locales qui nous éviterait de prendre la voiture, quoi. C'est un défi individuel, c'est s'engager pendant une semaine à faire des choix différents et puis aussi faire avancer le sujet et puis pouvoir imaginer la mobilité de demain, comme on dit. La semaine presque sans voiture est proposée à tous les Vendéens et si vous souhaitez relever le défi, il vous suffit de vous inscrire sur la page Facebook de Coplico et de venir à la réunion d'information le 16 septembre. Direction Brétigneuf-sur-Mer pour une sortie destinée aux petits comme aux grands. Depuis samedi, les fameuses briques Lego s'installent à Vendée Miniature. L'exposition Lego 1900 s'ajoute à l'exposition permanente afin de démocratiser la maquette. Colline Davy nous plonge dans cet univers. Vendée Miniature, c'est cette représentation de la campagne vendéenne en miniature. Pour aller au-delà de cette exposition permanente, une nouveauté se cache derrière ce rideau. Même époque, même taille, mais géographie différente. Donc on est sur Paris 1920, avec ses omnibus, ses voitures surtout. Et puis donc cette activité intense du centre des grandes villes. À côté, donc, on a mis en avant Jules Verne avec 4 grandes thématiques. Vous avez de la Terre à la Lune qui est juste ici, donc avec la conquête spatiale. Vous avez aussi les objets volants juste ici. Vous avez aussi la conquête des océans et des mers avec 20 milieux sous les mers. Et enfin, vous avez cette maison d'acier géant vapeur. Les grandes découvertes sont reconstruites en Lego, un moyen pour le musée de démocratiser la maquette. Les Lego, tout le monde connaît, c'est devenu un objet du courant pour toutes les familles françaises, entre autres. Et du coup, les petits, les grands connaissent. Et c'est pour mettre en avant et démocratiser la partie maquette, en fait, puisque finalement, ce que vous voyez dans le musée, ce que vous voyez ici, ce sont des maquettes, mais utilisées différemment. Et pour que tout le monde trouve sa place, des ateliers sont mis en place tous les jours de la semaine pour les enfants jusqu'à 12 ans. L'idée, c'est de les faire pratiquer, travailler la maquette à petite échelle et puis aussi de rentrer dans cette histoire où on a notre personnage, donc Ernest, qui est un aviateur-inventeur, qui a traversé le temps et qui a atterri ici et qui veut repartir donc début XXe siècle. Il faut l'aider à recréer ses machines. Donc les enfants sont bienvenus pour aider Ernest à repartir. Si ces ateliers se terminent fin août, l'exposition restera en place jusqu'à la fin de l'année. Pour participer aux ateliers, il est possible de s'inscrire sur le site internet de Vendée Miniature.
Cette semaine, la rédaction vous propose des conseils pratiques pour l'été. Aujourd'hui, direction les centres communaux d'action sociale pour parler des registres dédiés aux personnes vulnérables. Sur la base du volontariat, les personnes âgées de plus de 64 ans et les personnes en situation de handicap de plus de 60 ans peuvent s'ajouter sur ce registre afin d'être contactées et accompagnées en cas de forte chaleur. La personne qui souhaite s'inscrire a deux possibilités. Un, de télécharger la fiche qui est sur le site internet de la ville de Challans, ou alors de contacter directement le CCS. Les agents vont donc l'inscrire sur ce registre, sur cette liste, et elle sera contactée en cas de forte chaleur pour s'assurer que tout va bien, et si ce n'est pas le cas, de mettre en place les actions nécessaires. Et quand la personne émet des besoins, un agent peut se déplacer pour apporter un pack d'eau, et puis ou alors faire le lien aussi avec les différents services, que ce soit les pompiers, le SAMU, en fonction de ce que la personne aussi nous remonte lors de ses entretiens téléphoniques. C'est vraiment être dans la prévention et de pouvoir accompagner au mieux la personne qui est fragilisée ou qui est isolée. À Challans, 29 agents du Centre communal d'action sociale peuvent intervenir en cas de besoin et plus de 136 personnes sont inscrites pour le moment. Avant de vous quitter, voici un point sur la météo de demain matin. Malgré un ciel légèrement voilé, le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée. Pour les températures, comptez 15 à 16 degrés sur le littoral et 13 à 14 degrés dans les terres. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition dans la matinale avec Caroline Tronche. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur TV Vendée.